Lundi 17 avril 2023, Craignez Dieu et donnez-lui gloire. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Et nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue. Que Dieu nous ouvre ensemble l'esprit dans l'enseignement de sa parole et qu'il nous bénisse. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire se trouve dans Apocalypse chapitre 14, le verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Dieu a-t-il tout fait pour sauver l'humanité? Dans le jugement, nos bonnes actions sont-elles importantes ou non? Notre reconnaissance de ce que Jésus a fait et continuera à faire, a-t-elle une importance dans notre engagement à le servir? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Craindre et obéir à Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous apprend d'autre sur ce que signifie craindre Dieu? Lisons ensemble Deutéronome chapitre 6, le verset 2, le psaume 119, versets 73 et 74, et Ecclésiaste chapitre 12, les versets 13 et 14. Et répondons à cette question, selon ces textes, quel est le résultat de la crainte de Dieu? Nous lisons Deutéronome chapitre 6, le verset 2. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Le psaume 119, versets 73 et 74. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Ecclésiaste chapitre 12, les versets 13 et 14. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Après lecture de Deutéronome chapitre 6, le verset 2, le psaume 119, versets 73 et 74, et Ecclésiaste chapitre 12, versets 13 et 14, répondons maintenant à cette question. Quel est le résultat de la crainte de Dieu? Ces différents passages révèlent un lien entre la crainte de Dieu et l'obéissance à ses commandements. Craindre Dieu est une attitude révérencieuse qui nous conduit à l'obéissance. Un appel urgent du ciel est que ceux qui sont sauvés par la grâce soient obéissants aux commandements de Dieu. La grâce ne nous libère pas de l'obligation d'obéir aux commandements de Dieu. L'Évangile nous libère de la condamnation de la loi, mais pas de notre responsabilité d'y obéir. Lisons ce qui nous est dit dans Éphésiens chapitre 2, les versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. La grâce ne nous délivre pas seulement de la culpabilité de notre passé. Elle nous donne la force de mener une vie pieuse et obéissante dans le présent. L'apôtre Paul déclare que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. C'est ce qu'il dit dans Romains chapitre 1er, le verset 5. Certaines personnes pensent que le salut par la grâce nie en quelque sorte la loi de Dieu ou minimise la nécessité de l'obéissance. Il croit que toute discussion sur l'obéissance est du légalisme. Il déclare
Tout ce que je veux, c'est Jésus. Mais la question est, quel Jésus? Un Jésus de notre propre fabrication ou le Jésus des Écritures? Jésus-Christ des Écritures ne nous amène jamais à minimiser sa loi, qui est la transcription de son caractère. Jésus-Christ des Écritures ne nous conduit jamais à minimiser les doctrines de la Bible qui révèlent plus clairement qui il est et son plan pour ce monde. Jésus-Christ des Écritures ne nous conduit jamais à réduire son enseignement à des platitudes pieuses qui ne sont pas essentielles. Jésus-Christ est l'incarnation de toute vérité doctrinale. Jésus est la vérité incarnée. Il est la doctrine vécue. Le dernier appel d'Apocalypse nous invite, par la foi en Jésus, à accepter la plénitude de tout ce qu'il offre. Il nous appelle à craindre Dieu, ce qui s'exprime par la foi en son pouvoir rédempteur, qui lui donne la force de mener une vie pieuse et obéissante. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Comment ces paroles de Jésus nous aident à comprendre ce que signifie craindre Dieu? Jésus disait « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Ce texte se trouve dans Matthieu chapitre 10, le verset 28. Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu notre Père, toi qui nous as créés et qui as fait de nous des créatures merveilleuses, nous voulons te louer pour ta loi, pour tes commandements que tu nous as donnés afin de les mettre en pratique. Nous savons que tu as envoyé Jésus pour nous sauver et Jésus nous a fait grâce en donnant sa vie sur la croix pour nous. Mais Jésus nous invite aussi à marcher comme il a marché, à le suivre, à suivre ses traces et son chemin, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus nous invite aussi à garder ses commandements, à observer ses lois. Oui, il nous dit que nous ne sommes pas sauvés par l'observation de la loi, mais nous sommes sauvés par grâce. Mais en étant sauvés, il nous invite à marcher avec lui et à le suivre, parce que Jésus, en étant sur terre, lui-même a observé tous les commandements. Alors Seigneur, donne-nous aussi la force de pouvoir le faire et à rester accrochés à Jésus et à marcher avec lui. Nous t'avons prié en son nom et pour ta gloire. Amen.